Je trouve que, de mon point de vue, je trouve que c'est absolument ridicule. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Attention, vous êtes en train d'aller trop loin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On m'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire? Moi. Tu veux faire ton quatrième mandat? Quatrième mandat? Est-ce que c'est vrai ça? Je constate. Oui, mais il y a un fait aujourd'hui, et je crois que d'un point d'achoppement, c'est que les opposants à Alassane Ouattara lui reprochent de neutraliser tous les potentiels opposants sérieux. L'ancien président Laurent Gbagbo n'est toujours pas inscrit sur la liste électorale. Il y a le cas de Tidiane Thiam. Je voudrais qu'on s'arrête déjà sur le cas de l'ancien président Laurent Gbagbo. Comment est-ce que vous percevez cela? Parce qu'il a été acquitté par la justice internationale, mais il est encore sur le coup d'une affaire un peu alambiquée en Côte d'Ivoire. Alors comment vous percevez ça? Les amis, je vais vous présenter comme ça dans cette vidéo une interview de Alain Foka. Il parle ici de la Côte d'Ivoire, des élections présidentielles de l'année 2025 qui auront lieu de ce côté-là. Il va parler des candidats qui ont été recalés, l'ancien président Laurent Gbagbo, il va parler de Guillaume Soro. Bref, il va balayer un certain nombre de choses de ce côté-là relatif à cette élection présidentielle. Il a donné ses avis, ce qu'il pense, et par rapport également à la crise qui pourrait se déclencher là-bas avec cette situation de recalement des candidats. Bref, je vous laisse écouter. Je trouve que, de mon point de vue, je trouve que c'est absolument ridicule. Pas parce que je suis pro ou anti-Gbagbo. J'ai mes opinions et nos relations varient. C'est quelqu'un que je respecte, qui a été président de la République en Côte d'Ivoire. Ce qui me marque, c'est que on a envoyé quelqu'un à La Haye. Il est en prison à La Haye. On le juge en disant qu'il est absent et on le condamne pendant qu'il est absent. À La Haye, il a été totalement acquitté. Il est acquitté. Ouais. Il revient à la condamnation du pays, reste. Oui, on vous dit il fallait être là pour être jugé. Comment il devait faire pour être jugé à la vérité? Ce qui me frappe, c'est plutôt qu'on en soit encore là et qu'on recommence les mêmes histoires. S'il est acquitté à La Haye, je pense qu'on devrait revoir le jugement au pays parce qu'il n'a pas été absent de son fait. Il a été absent parce que le même pays l'a envoyé à La Haye. Donc il y a quelque chose qui est dérangeant, je pense, non? Et ça n'a rien d'opinion là, c'est juste un constat que je fais. Ce monsieur, on a parlé également de la condamnation sur l'affaire de la fameuse banque à Boaké. Et tu l'as écouté dans l'interview qu'il m'a accordée. Il dit on m'accuse d'avoir braqué la BCEAO. Ok. Gbagbo braquant la BCEAO, c'est un peu fort de café. Mais bon, je ne viens pas pour juger, peut-être qu'ils ont des éléments que je n'ai pas, mais moi je cherche ces éléments-là. Mais une fois que vous avez dit ça, et qu'il était à La Haye, et que vous l'avez envoyé à La Haye, comment vous le condamnez pendant qu'il est absent? Maintenant il est revenu, pourquoi est-ce qu'on ne recommence pas? Puisqu'il était absent, pas de son fait. Bref, c'est compliqué. Et puis, est-ce que c'est le moment encore de créer une crise? C'était justement la question que je voulais poser. Est-ce que ce problème doit être résolu au niveau du juridisme et tout? Est-ce que c'est pas juste une affaire politique? Parce que, mine de rien, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire relève d'une décision politique. Tout à fait. Alassane Ouattara aurait pu le garder en exil. Donc, pourquoi, selon vous, il ne va pas au bout de cette logique pour laisser Gbagbo compétir? J'ai un peu de mal avec ça. Je sais que dans la politique, on essaie toujours de disqualifier l'adversaire. Peut-être qu'il faut être plus élégant dans la manière de disqualifier. Je pense que ça manque un peu d'élégance, mais c'est un point de vue. Ça manque un peu d'élégance parce qu'on aurait pu tout simplement trouver le moyen de faire qu'il compétisse et puis on voit ce qu'il vaut sur le tapis rouge. Et puis je vois un peu ça sur le tapis vert. Et puis je vois un peu ça comme la preuve que peut-être que le président Alassane Ouattara veut remettre ça. Parce que pourquoi éliminer toutes ces personnes? Je m'interroge. On se rappelle aussi, et on fait un peu d'histoire, qu'il y a quelques années, c'est Alassane Ouattara qui était un peu dans la même situation. Dans la même situation. Et il a fallu une décision politique courageuse de Laurent Gbagbo
pour qu'Alassane Ouattara puisse compétir. Et je peux dire, ayant suivi la crise ivoirienne, que c'est une décision qui a beaucoup fait mal à l'intérieur du camp Gbagbo, qui lui a créé beaucoup d'inimitié parce qu'il y avait des caciques qui étaient totalement opposés. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'Alassane Ouattara se rappelle de ça? Parce que, admettons-le, sans Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara n'aurait pas pu être président de la République en Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est ça qui me chagrine un peu, parce que je ne prends pas souvent position dans ce genre de choses, compte tenu de ce que ça suscite comme commentaire, comme violence verbale après. Mais à la vérité, je me dis, il faut peut-être qu'on ait un peu de mémoire. Que sur ce coup-là, le président Alassane Ouattara devrait avoir un peu de mémoire. Et puis, est-ce qu'on a besoin de cette nouvelle crise en Côte d'Ivoire? Il a travaillé pendant toutes ces années, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. On regarde la Côte d'Ivoire a considérablement changé. Chacun peut juger comme il le sent. Mais peut-être que c'était le moment de montrer l'élégance en disant, ok, vas-y aux élections et puis on va voir ce qui va se passer. J'ai mon bilan pour moi, etc. Quel est l'intérêt de créer une nouvelle crise politique dans le... Alors, on va sortir de la Côte d'Ivoire, mais avant, je voudrais quand même te demander, est-ce qu'on a autant de raisons de s'inquiéter comme on peut l'entendre ça et là? Est-ce qu'il n'y a pas un peu une surenchère à la peur? Parce que le contexte n'est véritablement pas le même. On n'a plus la rébellion, le pays n'est plus divisé en deux. Est-ce qu'on peut... Qui attendait la rébellion à l'époque? Est-ce que quelqu'un savait que la rébellion viendrait? D'où elle viendrait? Je pense que plus on diminue les risques, mieux c'est. Et je parle là des financiers qui savent qu'on doit le plus possible éloigner le risque. Aujourd'hui, qu'il y ait un mort ou deux demain, c'est 2 morts de trop. Qu'il y ait des violences, c'est des violences de trop. Surtout quand on a construit le pays comme il est en train de le faire, on n'a pas besoin de ça. Et on ne sait jamais où le feu s'allume. On ne sait jamais. Est-ce qu'on a besoin de jouer avec les allumettes pour voir si ça va? Parce qu'on s'est dit, l'essence est loin. Je ne suis pas de cet avis-là. Il y a un risque. L'exclusion entraîne toujours un risque. Exclure quelqu'un par nature, ça suscite chez d'autres une réaction qui peut être faible, qui peut être forte, mais qui peut présumer de ça, je ne sais pas. Surtout qu'on a parlé de Laurent Gbagbo, de Tidiane Thiam, mais on n'a pas parlé de Guillaume Soro, qui est également exclu, qui est en exil. Et on connaît qui est Guillaume Soro, on connaît son parcours, on connaît aussi le poids qu'il continue à avoir, bien qu'étant en exil en Côte d'Ivoire. Le cas de Guillaume Soro, comment est-ce que toi, Alain, tu l'apprécies? Parce que c'est un cas, je t'ai vu interviewer Guillaume Soro à plusieurs reprises, tu connais très bien Guillaume Soro et la situation en Côte d'Ivoire. On sait tous aussi que si Alassane Ouattara est président aujourd'hui, il le doit au minimum à Guillaume Soro. Il s'est lâché, Guillaume, et il a expliqué le lien qu'il a avec le président Ouattara. J'ai du mal à comprendre. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre qu'on exclue tout ce monde-là du jeu politique. J'ai beaucoup de mal. Alors que je m'attendais à ce que ce président qui a fait 3 mandats déjà, qui a un certain âge, se dise, bon, on va apaiser, on va remettre... Surtout, là, je te coupe pas, mais surtout qu'on se rappelle de ce discours qui avait fait pleurer certains, en disant il est temps de passer le pouvoir à une autre génération. Qui suppliait les Ivoiriens de les laisser partir pour se reposer, s'occuper de ses enfants, de ses petits-enfants, etc. Qu'on en soit là aujourd'hui, je m'interroge. Il y a de quoi s'interroger ou pas? Maintenant, je sais que c'est quelqu'un qui est d'une intelligence remarquable, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on en soit là? Guillaume Soro, c'est son proche. Ils étaient très proches. Il lui a fait des promesses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? On aimerait bien savoir. Mais pour moi, je trouve que tout c'est bien dommage. Parce qu'en réalité... Les partisans d'Alassane Ouattara accusent Guillaume Soro d'avoir été impatient. Et donc, ça fait qu'on doive l'exclure de la compétition? Je suis un peu curieux de comprendre ce raisonnement-là. Je me demande qui sont impatients. Ça, c'est son problème. Maintenant, qu'on le laisse aller devant les électeurs, ils feront leur choix. J'ai écouté des gens dire, je ne laisserai pas les gens mettre le désordre dans ce pays. Peut-être que c'est en empêchant à ces gens-là d'être là que le désordre viendra. On a vu comment le désordre est arrivé. Et Guillaume Soro faisait partie de ceux qui sont allés lever une armée. D'accord? Pour qui? Chacun le sait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ça arrive aujourd'hui à nouveau? Je ne sais pas.
Alors, la solution, ce serait peut-être qu'il y ait une grande amnistie, qu'on remette tout à plat, qu'on rebatte les cartes, parce que on peut parler également de Charles Blé Goudet, qui est également dans cette situation, qui est totalement déchu de ses droits civiques, qui se retrouve dans une situation compliquée où ses avoirs sont toujours gelés, etc. Lui aussi, qui comme Guillaume Soro est un acteur assez important dans la scène. À la vérité, Jules, moi j'y comprends rien. Je comprends rien parce que je discutais il y a quelque temps, juste après que le président Ouattara ait mis le 3e mandat, en disant, bon, ben, je pense que c'est le mandat de l'apaisement. Avec un homme politique que je ne vais pas citer ici et qui était un proche du régime actuel, en disant, ça va être le mandat de l'apaisement. Je me rends compte qu'à la fin de ce mandat, on n'est pas dans l'apaisement parce que je me disais, tout le monde va pouvoir discuter. Et quand le président Gbagbo est revenu, quand Charles... Oui, on a vu des images assez impressionnantes, assez émouvantes. Voilà. Gbagbo, Bédié, Ouattara, on se disait, enfin, c'est le début de la vraie réconciliation. Eh bien là, je suis un peu déçu qu'on n'en soit pas là. Du fait de qui, et puis moi je suis curieux, hein, j'aimerais bien pouvoir l'interviewer, le président Ouattara. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas interviewé pour qu'il me l'explique, qu'il soit assis comme je suis assis devant toi, pour dire voilà pourquoi, et qu'il ne sorte pas le juridisme, parce que le juridisme on en fait ce qu'on veut, je veux dire, on sait bien que dans nos pays, et pas que dans nos pays, on utilise le droit à des fins très très politiques, et ça arrive très régulièrement, c'est même généralement la pratique. Sur cette chaîne, nous partageons les informations liées à la politique, les actualités liées à la géostratégie africaine et particulièrement du Cameroun. J'ai voulu partager ceci avec vous. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochains partages. Ciao.